gestion de la Poste, pour les rassemblements pour l'enseignement, pour les impôts, c'est pareil, les collègues des impôts, ils pourraient témoigner, et là c'est catastrophique ce qui leur arrive. Je parle même pas des hôpitaux. Enfin bon, de toute façon, tous les secteurs sont attaqués. Voilà, donc l'idée c'est de se défendre tous ensemble parce qu'on a tous les mêmes objectifs. Merci Anne. On a bien compris le partage des richesses. Mais par contre, les profits, c'est pas comme les salaires, ça augmente à une vitesse vertigineuse dans le pays. Simplement pour rappeler les dividendes versés aux actionnaires l'année dernière, en 2018, c'est la bagatelle de 57 milliards d'euros qui ont été donnés comme ça, et très peu d'investissements. Pour vous dire, dans les usines, je travaille dans la métallurgie, on travaille avec des machines qui sont régulièrement en panne. On n'a jamais voulu, les employeurs, ça appartenait à Carbone Lorraine, qui verse lui à peu près 13 millions d'euros de dividendes aux actionnaires tous les ans, sans jamais investir un copec, rien, pas un euro, dans les machines-outils. Démerdez-vous, mais il faut produire des pièces. Proprement scandaleux. On va appeler Olivier de la SNECMA, qui va venir aussi nous parler, car la SNECMA n'est pas en reste sur la répression, puisque 9 salariés sont désormais de nouveau en procès au niveau judiciaire, et tout simplement pour une soi-disant séquestration qui date de 2008. Eh ben, le patronat n'a toujours pas lâché, alors qu'il y avait déjà eu des sanctions à l'époque. Et tout ça, c'était simplement pour que le directeur de l'époque accepte de gérer un conflit social, accepte de négocier. Olivier. Donc bonjour à tous, donc Olivier Thomnet, je suis situé à Safran, ex-SNECMA à Gennevilliers, juste après le pont d'Argenteuil. Et effectivement, Fred a raison de le rappeler, et ça a été dit, il n'y a pas de différence finalement entre un élu CGT et quelle que soit son étiquette, parce que j'ai vu Gaël ce matin. On est tous attaqués. On est tous attaqués, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est dans un système où le pognon est roi. Voilà, le pognon est roi. Nous, dans notre société, c'est l'aéronautique. On fait des moteurs d'avion. Auparavant, la boîte a demandé 5% de bénéfices. 5%. Aujourd'hui, maintenant, ils veulent des 15, 18. Là, on est monté à 18. Et demain, probablement 25%. Bon, après, on s'étonne que les avions se cassent la gueule. Ça, à mon avis, c'est juste la résultante. Pourquoi? Parce que pour faire un moteur, il fallait 30 ans. Pour le concevoir, pour le fabriquer, et ensuite lancer la prod. Aujourd'hui, ils nous demandent ce qu'on faisait en 30 ans, en 3 ans. En 3 ans. Donc forcément, il y a des dommages collatéraux. Bon, c'est jamais simple de prendre la parole après tout le monde, parce que tout a été dit. La répartition des richesses. Parlons-en. Nous, on est dans une société aujourd'hui qui est au 440. Moi, je suis rentré dans cette boîte il y a maintenant 20 ans. C'était une société nationale. Société nationale d'études, construction des moteurs d'avion. Et là, quand tu es dans une société nationale, tu n'es pas au 440, ça a quand même rien à voir. Donc aujourd'hui, la condition humaine, ils s'en branlent. Pour être poli, ils s'en branlent. Ce qu'ils veulent, c'est faire du chiffre. Pour vous donner qu'un exemple, une salariée qui n'est pas militante pour un rond, elle a toujours été tête dans le guidon, à fond dans le boulot. Elle a attrapé un cancer, cette pauvre dame. Elle est partie se faire soigner. Et bien à son retour, on n'a rien trouvé de mieux que de la remplacer. On n'a rien trouvé de mieux que de la remplacer. Et ces gens-là qui s'imaginent qu'ils sont à l'abri de tout, et ben un matin ils se réveillent et ils se disent merde, aujourd'hui c'est moi. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça qu'il faut qu'on ait conscience. C'est qu'aujourd'hui c'est Mouloud, hier c'est la SNECMA, demain ce sera encore d'autres. Il faut qu'on reste solide et surtout solidaire. Ça a été dit à maintes fois. Et on s'en fout de l'étiquette syndicale. On s'en fout. On sait que tu as des syndicats, nous chez nous, la CFDT, on les a dégagés, ça nous fait du bien. Il y en a d'autres, voilà, ils sont pas mieux, mais sur la répression syndicale, je crois qu'il faut qu'on reste soudés, il faut qu'on arrive à serrer les coudes. Et puis, ça avait été dit, il me semble que c'était Gaël qui disait un jour,
On pourra aller tous les matins à un rassemblement. Tous les matins, il y a de quoi faire. Hein. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à travers l'UD, ou même plus largement, à faire un mouvement unitaire et à faire converger ces luttes? Parce que le problème, il est là. Ensuite, juste une petite parenthèse quand même, parce que bon, il y a les manifs la semaine, mais il y a aussi les manifs le week-end. Et c'est quand même bien mouvementé. Les seuls responsables de ces manifs mouvementés, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là. Ces gens-là qui boycottent les organisations syndicales, qui veulent faire taire toute contestation. Donc pour faire taire les contestations, on convoque les camarades. 10e convocation. C'est bien ça, non? 10e convocation. Moi, en 20 ans, j'ai jamais vu ça. Et en 20 ans, j'en suis à ma 2e. Ah, lui, il est en pole position, Mouloud. Mais c'est à cause de gens comme ça que les gens, ils se retrouvent le samedi et ils ont envie de tout casser. Ils ont envie de tout casser. Moi, le premier. Je vous garantis que quand vous faites partie d'un syndicat, vous vous battez et que le patron il vous boycotte, et ben à l'arrivée, vous avez plus 36 solutions. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et restons solidaires. Merci Olivier. Olivier l'a bien pointé. Le combat, il doit être unitaire. On doit passer au-dessus des divergences que l'on peut avoir, et surtout quand on se bat contre la répression. Je vais appeler Gaël qui va nous parler un peu. On sait que Gaël, Sud, en tout cas Sud Post, syndicat très combatif dans le département. 24 mois de grève. 12 mois, c'est 1 an. Mais non, on n'est pas encore arrivé à l'année de grève et on espère pas y arriver. Les collègues, si vous voulez bien me dire, franchement, parce que je pense que c'est important quand même de comprendre que dans cette grève qui dure depuis le 26 mars dernier, quand même, avant d'expliquer pourquoi on est ici présent et un peu ce qu'on pense qu'il serait nécessaire de faire. Il faut quand même savoir que sur ce département, il y a 20% des facteurs, je dis bien 20% des facteurs et des factrices qui sont en grève reconductible depuis le 26 mars dernier. Il y a 5 communes où la grève elle est toujours majoritaire depuis le 26 mars dernier. Une majorité de collègues qui sont toujours en grève reconductible. Mardi prochain, ça fera 365 jours sur Boulogne-Billancourt, sur Gennevilliers, sur Levallois, sur Asnières-sur-Seine, sur Neuilly-sur-Seine. La mairie de Gennevilliers, la majorité municipale de la mairie de Gennevilliers qui est, on va dire, pas très attachée au service public, déclarait que encore 1 an après, et malgré le fait que la Poste ait embauché sur le bureau de poste de Boulogne-Billancourt, et on en est très content, ils ont embauché 20 collègues en CDI parce qu'en fait ils trouvaient pas des collègues sur place qui acceptent, et sur le département, qui acceptent de remplacer les grévistes. Ils avaient tenté d'utiliser des intérimaires pour remplacer les grévistes, sauf que c'est illégal. Donc ils ont CDisé une vingtaine de collègues sur le bureau pour remplacer les grévistes. Ces collègues savent pertinemment que c'est grâce à la grève qu'ils sont CDisés. Malgré ça, la majorité municipale sur Boulogne-Billancourt continue d'expliquer qu'il y a 13% du courrier qui n'est toujours pas distribué. 1 an après. La boîte n'a pas été capable, lorsque la grève elle est majoritaire, de trouver les moyens de remplacement. On insiste parce que, vous savez, il peut y avoir beaucoup de débats sur le taux de grève dans les établissements. Et la Poste a essayé en fait d'utiliser comme jauge les élections professionnelles de décembre dernier pour essayer de déterminer s'il y avait ou pas un soutien du personnel, des postiers et des postières. Et bien les postiers et les postières des Hauts-de-Seine, très majoritairement avec un taux de participation de plus de 86%, ils ont soutenu la grève au travers de l'organisation syndicale qui appelle à cette grève à plus de 51%, 51,86% très exactement. Avec un taux de participation, je le répète, de 86%. C'est indiscutable, c'est inquestionnable. Le soutien qui a été mené par nos postiers, par nos collègues aujourd'hui dans le cadre de cette grève. C'est une grève hors norme. Quand est-ce qu'on a vu des collègues mettre tous les jours une journée de salaire, tous les jours, et se battre, puisque le point de départ de cette grève, ça a été le soutien
contre mon licenciement. 150 familles qui le sont en grève depuis le 26 mars et qui aujourd'hui mettent en avant une question qui en réalité concerne tous les salariés, qui est celle de dire notre employeur nous paye un salaire, notre employeur nous quantifie une charge de travail, mais cette charge de travail, cet employeur qui est la Poste et qui est directement lié à l'État est incapable de justifier, d'en faire la transparence. Lorsqu'on leur demande dans les CHSCT dans lesquels nous sommes majoritaires sur l'ensemble du département qu'ils nous communiquent les normes et cadences, ils sont incapables de le faire. Ce qui fait qu'en 4 ans, cette entreprise sur le département a été condamnée pas une, pas deux, pas trois, 22 fois pour défaut d'information des CHSCT. Lorsqu'ils arrivent et ils voient un collègue et ils disent pour distribueur recommandé c'est 1 minute 30 et qu'on en demande la justification, ils sont incapables de le faire. De manière contractuelle, la Direction nationale de la Poste, en 2017, s'était engagée à communiquer à l'ensemble des organisations syndicales signataires de l'accord, en juin, les nouvelles normes et cadences. On parle de juin 2017, suite à une vague de suicides. Elle devait les mettre en place en septembre 2017, ces nouvelles normes et cadences. Rien n'est fait. On voit plein de reportages dans lesquels on voit des collègues qui sont en burn-out, dans lesquels on voit des collègues qui commettent des actes irréparables, dans lesquels on voit des collègues qui n'arrivent pas à transporter le courrier, qui n'en peuvent plus. Mais nous, on aimerait mettre sur le devant de la table, sur le devant de la scène, la cause de ce mal-être, la cause de cette souffrance. Elle n'est pas isolée, elle est structurelle, elle est pensée. C'est parce que la manière dont ils quantifient notre charge de travail ne correspond pas à ce qu'on peut faire. Et à un moment donné, nous on dit que c'est important que l'ensemble des organisations syndicales prennent le taureau par les cornes et s'affrontent à cette question. Alors nos camarades de Géodis, tu l'as dit et tu as raison. Moi très franchement je vois qu'une chose. C'est des militants ouvriers, lutte de classe, qui n'ont aucune compromission avec le patron. C'est des militants ouvriers, lutte de classe, qui n'ont aucun problème à soutenir quiconque. Gilets jaunes, salariés de Sud, de la fonction publique, ils sont de toutes les bagarres. Et on veut dire une chose, t'as raison de le dire, lundi on était avec nos camarades d'Infocom CGT. Leur secrétaire général a été convoqué à la police judiciaire parce qu'ils ont sorti une affiche qui condamne les violences policières vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des étudiants. Et c'est quelqu'un comme Romain qui est convoqué à la police judiciaire avec des dépôts de plainte de syndicats de policiers, de Castaner directement, qui a l'air d'avoir du temps entre deux soirées de nightclubber. On en rigole, mais en fait ces gens-là ils donnent envie de gerber. On a le droit de dire qu'ils font gerber, vous nous faites gerber. Castaner, tu nous fais gerber. Macron, tu nous fais gerber. Belloubet, tu nous fais gerber. Vous nous faites gerber. Parce que vous avez les poches emplies de nos souffrances. Parce que la seule chose que vous savez défendre, c'est le 440 et les milliards de profits qu'ils font sur notre dos. Parce que toutes les semaines, vous torturez, vous mutilez, vous transgressez le droit de manifester. Toutes les semaines, tous les samedis. C'est quoi ces déclarations qui sont faites? Il faudrait être capable de pouvoir assumer médiatiquement, y compris le décès. Vous êtes des brutes, les masques tombent, clairement vous défendez les intérêts d'une minorité et vous êtes prêts pour les défendre à user de tous les moyens disponibles. Eh bien nous on dit ça suffit. Mais quand on dit ça suffit, très franchement, Macron il a été clair de bout en bout, non? On n'a rien découvert. Il nous a pas fait que c'était l'ennemi de la finance. Il met en place son programme clairement et il avance. La détermination des Gilets jaunes force le respect. Mais en face, leur détermination est sans faille. Faites la somme de là où ils en sont. C'est des augmentations de salaire pour la police. C'est une loi anti-manifestation qui se généralisera pour toutes et tous. C'est des mutilations. Il y a un neurochirurgien à la Bourse du Travail cette semaine qui expliquait qu'un coup de LBD au visage, c'est l'équivalent d'un parpaing de 20 kilos qui te tombe d'un 1 mètre de distance. Il nous mettait des radiographies de crâne
Ce sont les mêmes lésions entre un LBD qui te prend dans le cerveau là, un accident de voiture ou une batte de baseball. Alors on fait quoi? Parce que tous on se pose la question, samedi on manifeste comment? Maintenant il paraît qu'il suffit d'être dans une manifestation dans laquelle tu revendiques tes droits d'existence et tu serais susceptible de commettre un acte de rébellion, un acte d'émeute. Mais on comprend qu'on ait envie de se révolter, on comprend qu'on ait envie de mettre en pratique la violence qu'ils émettent aujourd'hui au quotidien sur nous. On va pleurer parce qu'il y a un Fouquet qui crame. Qui chiale parce qu'il y a un Fouquet qui crame? Moi j'y suis jamais allé. Ça me fait pas mal moi, franchement. Alors oui, il y a des salariés qui y bossent, mais le nombre de salariés qui licencient, rien qu'à la Poste, c'est 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. Alors on prend nos responsabilités ou pas? Ça veut dire quoi? À un moment donné, parce que sinon il n'y en aura plus beaucoup qui vont manifester, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Mardi prochain, effectivement, ça fera 1 an de grève. Nous, on propose de célébrer d'une manière productive. On propose que les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, lutte de classe, qui bagarrent, on a déjà eu une réponse favorable des McDo. On a déjà eu une réponse des copains de Free à Nusson qui ont été victimes de la répression. On espère qu'il y aura les copains d'Infocom, on espère qu'il y aura les copains de l'UD du 92, on espère qu'il y aura les copains de la Géodis, de la SNECMA. De se voir, mais pour une réunion de travail, les copains. Qu'on se voit et qu'on discute. On a fait grève, là, il y a quelques jours. Ils vont nous proposer une date le 28 sur un autre secteur. Et dans quelques semaines, encore d'autres dates. Mais ce gouvernement, ce qu'il a envie et ce qu'il a besoin, c'est qu'on lui mette une énorme claque ensemble au même moment. Gilets jaunes, étudiants, salariés, monde du travail. C'est ça dont il a besoin. Et ça, très franchement, les camarades, moi j'aime bien les histoires où on nous explique un jour le prince viendra, la grève générale éclatera et les travailleurs régneront en paix avec l'ensemble de leurs êtres humains et compagnons. On s'organise ou pas? Ou on attend juste les élections? On s'organise maintenant? Samedi, comment on manifeste? Comment on manifeste en sécurité ensemble? Quel rendez-vous on prend ensemble? Et après, quelle grève, quel soutien? Moi j'ai la rage quand j'entends qu'il y a un camarade qui a 11 ans de boîte, 11 ans de boîte, et qui est licencié ce matin parce qu'il a ramené un canapé. Mais putain, mais on va te ramener des 250 canapés, Antoinou, là. Hein, le directeur du site, on va te ramener plein de canapés ici. Tu te prends pour qui? Vous vous prenez pour qui? 11 ans de boîte, pas la moindre sanction. Pas la moindre sanction en 11 ans de boîte. Vous donnez envie de vomir. Comprenez que la rage qui est en train de se mettre en place, si elle se coagule, et on a une responsabilité, les copains. Toutes celles et ceux qui sont ici, on se connaît. Il faut qu'on mette de côté nos histoires de boutique. C'est important, essentiel. Ce qui est en train d'être mis en cause, c'est la liberté de manifester, la liberté de se lever, la liberté de se battre, la liberté de remettre en cause le fait qu'ils nous exploitent. Ils veulent qu'on soit comme ces jeunes de Mantes-la-Jolie, à genoux, la main sur la terre et contre le mur. Et qu'ils nous disent, voilà une boîte qui travaille bien, voilà des salariés qui sont bien calmes, comme ils disaient aux lycéens. C'est de la responsabilité des organisations politiques, syndicales, associatives et des gilets jaunes, je le dis aussi, de se retrouver et de discuter ensemble. Ça aurait de la gueule un appel de Rodriguez, Besancenot, Martinez, Mélenchon, qui disent tel jour, tel moment, au même endroit. Mais moi, ça fait longtemps que je crois plus à la Vierge. Donc si on met pas ça en place ensemble, je respecte tous ceux qui croient, hein, tous ceux qui croient. Mais il faut qu'on construise et qu'on bâtisse. La réunion qu'on propose mardi soir, pour fêter les 1 an, c'est avec tous les groupes, quels qu'ils soient. À la Bourse du Travail, et ça sera sur un événement Facebook, Bourse du Travail, à partir de 19, mardi prochain, 26 mars, pour l'année de grève. On a besoin de tout le monde. Que chacun, celle de Paris, rue Château d'Eau, il y a besoin à un moment donné qu'on discute et qu'on se coordonne. C'est pas par hasard que j'ai pas de gilet jaune. Mais je serai le premier à défendre les intérêts des gilets jaunes. Je suis un militant ouvrier, un militant d'entreprise qui n'a jamais été sur des bagarres qui soient corpos, qui a toujours défendu le fait de se bagarrer dans des syndicats et de faire en sorte que les bureaucrates qu'on a au-dessus, ils arrêtent de nous tondre la laine sur le dos. Et ça aujourd'hui, il y a la possibilité de faire un bond en avant. Gilets jaunes, militants ouvriers, gilets jaunes avec ou sans chasuble rouge, on va le faire ensemble, mais il faut qu'on s'organise. Le temps presse, le temps presse. Allez! Merci Gaël.
Merci Gaël pour ta description de cette grande lutte qui est menée à la Poste. On voit les résultats de la privatisation. Ça va de plus en plus mal. Toujours moins d'établissements publics, moins d'hôpitaux, moins de bureaux de poste, moins d'enseignement, même moins de policiers. La preuve, maintenant on appelle l'armée. Moins de tout dans ce pays. Il n'y a pas un secteur qui se porte bien. Il est vraiment temps que ça change. Je vais appeler la camarade de force ouvrière Corinne de l'Union locale. Merci à tous. Donc on était là effectivement à chaque fois que les camarades de Géodis ont été appelés à ces entretiens préalables à licenciement. C'est vrai qu'on est aujourd'hui confronté à une remise en cause de tous les droits qui avaient été acquis par les salariés. Et il faut bien le dire, le 19 mars, il y avait quand même 350 000 manifestants dans les rues de toutes les villes pour justement défendre tous les acquis qu'aujourd'hui la finance est en train de remettre en cause, que le gouvernement est en train de remettre en cause. Et maintenant, effectivement, on en est à la remise en cause du droit de manifester, à la remise en cause du droit syndical. Et là, je crois qu'effectivement, il est nécessaire qu'on se mette tous ensemble pour aujourd'hui défendre tous nos acquis. Il y a quand même une énorme question qui est posée à tous ici, qu'on soit salarié du privé, du public. C'est la question de la réforme des retraites. Vous avez vu Delevoye depuis l'an dernier concerte avec les organisations syndicales pour savoir comment il va détruire ce que nos aînés ont construit au lendemain de la guerre, c'est-à-dire un système de sécurité sociale basé sur la solidarité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire de l'argent avec l'argent. Effectivement, il n'y a plus d'investissement dans les entreprises, on licencie. Les patrons n'ont qu'un mot à la bouche, c'est comment on va baisser le coût du travail, c'est comment on va aller travailler gratos. Et donc les retraites, ils sont y compris dans ce système de pensée. Et donc maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est quand même la retraite par points. Et de l'aveu même de l'Organisation internationale du travail, qui est une organisation intégrée à l'ONU, donc on ne peut pas qualifier d'organisation révolutionnaire. De l'aveu même de l'OIT, à chaque fois que les systèmes de retraite ont été privatisés, ce qui est le cas dans le projet Delevoye, eh ben on a vu le niveau des retraites baisser, effectivement. Et on a vu surtout les fonds de pension exploser leurs bénéfices. Donc ça, c'est effectivement, on comprend bien où est la raison de cette réforme des retraites. C'est injecter de l'argent de nouveau dans la spéculation sur le dos des salariés. Donc effectivement, on a aussi donc toutes les boîtes qui se mettent en grève partout. Anne, ma camarade de CGT Éducation, le disait tout à l'heure. À Gennevilliers, il y avait 225 enseignants en grève, c'est considérable. Ils continuent de se battre. Ils vont informer les familles parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme l'avait dit Macron quand il a annoncé sa loi de finances, il y a 4 secteurs où il faut faire des économies. L'assurance chômage, bah oui, bien sûr, comme il licencie beaucoup, il y a beaucoup de chômeurs, donc il faut remettre en cause l'assurance chômage. Il y a la question des retraites, parce que les vieux, il y a un scandale en France, les vieux vivent longtemps à la retraite, donc il faut qu'on crève plus vite et plus pauvre. Et puis il y a après la santé, parce qu'effectivement, qui bénéficie du système de santé, les pauvres, les riches peuvent payer. Et puis maintenant, il y a l'école, parce qu'effectivement, un ouvrier instruit, ça revendique, un ouvrier pas instruit, ça a beaucoup plus de mal à lire un contrat de travail. Et puis l'école, voilà, c'est comme le reste, ça coûte cher, ça rapporte pas d'argent. Donc mes camarades, je pense qu'effectivement, on est à la veille de grands bouleversements. Je pense qu'il faut rester unis avec nos syndicats pour défendre aujourd'hui toutes nos revendications et défendre Mouloud. Merci. Merci Corinne. On a bien compris. Je vais appeler Mohamed de l'entreprise EPES de Gennevilliers, secteur des déchets. Il y a beaucoup à dire aussi dans ce secteur. Mohamed. Bonjour messieurs, dames. Je me présente, Mohamed, délégué syndical du groupe OURI, l'entité EPES. Je me permets de prendre le micro, je suis pas très à l'aise, mais c'est pour dénoncer un peu ce qu'on subit nous et nos concurrents, parce qu'on est tous sous les mêmes directives et les mêmes obligations. Le problème, c'est que nous,
nos appels d'offres, c'est tous les 4 ans. Et c'est qu'avant, on avait des obligations de moyens. Et la différence aujourd'hui, c'est qu'on a des obligations de résultats. Ce qui fait qu'ils procèdent à de l'élagage, tant au niveau matériel camion et matériel tous les jours d'outils de travail. Et on est sans cesse en sous-effectif. Ce qui fait qu'ils tirent sur la corde. Il y a de nombreux salariés, ils ont des problèmes de dos. Moi-même, j'ai une hernie discale. Les conditions de travail, ça va vraiment pas. Il y a une partie gardiennage qui s'occupe des compacteurs sur les marchés de Paris. Franchement, les conditions de travail, c'est pas de notre époque. C'est pas de notre époque. Ils doivent se changer dans des cafés. Ils doivent aller aux toilettes au bar du coin. Ils rentrent avec leur tenue de travail, la même que la mienne, alors qu'ils ont vidé des palettes et des palettes de détritus, de poissons, de bouchées. Ils rentrent avec ça, avec leur tenue de travail dans les transports. Ça veut dire qu'ils propagent les bactéries. Et c'est cette même mairie, ville de Paris, qui prône l'écologie et la bonne image. Mais c'est incroyable. Moi, je me bats tous les jours. Je vais dans toutes les inspections du travail, je dénonce. Tout le monde se renvoie la balle. En gros, c'était pour dire qu'il y en a assez et que normalement, vendredi prochain, le 29, au 5 rue Alfred Suquet, on va procéder à une grève. Et on compte sur vous, les camarades. Je vais faire court et j'espère que la prochaine fois, je serai un peu plus à l'aise. Merci bien. Bravo Mohamed, bravo. Faut dire que dans le secteur des déchets, il y a des sérieux problèmes. Hein. Il y a de la répression, il y a aussi... alors là, par exemple, le dernier exemple en date, dans sa boîte, il lui amène un accord sur la prime Macron. 250 €, venez le signer, c'est bouclé. Voilà comment on négocie dans ce secteur. Je vais passer la parole à Jean-Luc Guépron pour la Fédération CGT des Transports. Jean-Luc, tu peux venir s'il te plaît? Ici. Bonjour à tous. Alors comment dire, après toutes les interventions qui sont passées avant la mienne, comme on l'a dit souvent, ça fait 10 fois qu'on est là pour notre camarade Mouloud, X fois pour d'autres camarades de chez donc Géodis, Calex, Gennevilliers, qui ont été donc convoqués, mis à pied, licenciés. Maintenant à la fédération, il faut savoir que le dossier est suivi par notre secrétaire général et plus particulièrement aussi par notre camarade Philippe Martinez. Ce qui est donc demandé maintenant, c'est que chaque dossier qui fera l'objet d'une procédure de licenciement, de mise à pied, on les fasse remonter à la fédération et à la confédération. Et on a pris la décision, ça a été pris en secrétariat fédéral cette semaine, c'est d'aller en correctionnel. Et pourquoi pas encore plus loin, parce que la répression maintenant c'est terminé, il faut que ça s'arrête. Alors ils nous tapent dessus avec des règles légales, on nous convoque à des entretiens farfelus. Je ne reprendrai pas le cas du camarade qui a été licencié pour avoir amené un canapé en salle de repos. On marche sur la tête. Donc maintenant, il faut qu'on attaque. Puisqu'ils nous attaquent sur le mode juridique et donc répression, et il faut qu'on fasse pareil. Il faut qu'on les fasse payer. Il faut que ça leur coûte de l'argent. Il faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas des chiens, qu'on est là pour travailler, pour être reconnus. Sur ce site, ils ont eu X injonctions de l'inspection du travail pour remettre les conditions de travail en état. On travaille un petit peu ici comme il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc maintenant, il faut qu'ils comprennent que c'est terminé, qu'on est là, qu'on va se défendre bien sûr tous ensemble. Et n'importe quelle couleur, hein, jaune, rouge, vert, on s'en tape, mais simplement, il faut qu'on soit là et tous ensemble. Je vous remercie. Merci Jean-Luc. On voit une fédé des transports bien à l'écoute des problèmes de la répression et qui va allier l'action juridique avec nos actions collectives, nos rassemblements, nos grèves contre la répression. Je vais appeler le camarade du syndicat CGT Infocom, Julien Jiquel. Julien, on sait qu'il y a eu des problèmes souvent avec vos formidables affiches qui plaisent pas du tout ni au gouvernement, ni à la police. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, lundi dernier, le syndicat a été convoqué devant la police judiciaire pour une affiche qui aurait heurté quelques syndicats policiers, en l'occurrence la CFDT et Vigie, qui est un ancien syndicat de la CGT, pour ne pas les nommer.
Au lendemain de ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, je pense que tout le monde était informé de ce qui s'est passé au mois de décembre. 151 gamins qui ont été mis en garde à vue. Pour certains, aucun avocat n'a été appelé, aucune rendez-vous médical. C'est des enfants qui ont été procédés face à des murs, à genoux. Nous, forcément, au syndicat Info comme c'était, on s'est mobilisé. On a fait une affiche montant ce qui se passait avec un policier avec une matraque ensanglantée, avec un ourson démembré, rien de bien violent par rapport à ce qu'ils avaient fait quelques jours avant. Des syndicats policiers n'ont pas forcément aimé notre affiche. Ils ont sollicité M. Castaner qui a cessé du dossier très rapidement et a attaqué notre syndicat. On se fait garde d'illusions car le procureur de la République a été nommé par lui-même, par Macron en direct au mois de novembre. Il devrait se saisir très très rapidement du dossier. Donc le syndicat va passer au tribunal. Ça serait une première pour le syndicat, mais c'est quand même pas anodin. Aujourd'hui, les libertés d'expression sont malmenées. On a Mouloud qui est convoqué pour la 10e fois, on a Gaël, on a Olivier, on a Michael Ouama, et malheureusement on se dit toujours les mêmes choses. Ça suffit, stop, mais c'est pas toujours la même chose. Et je suis un moins bon orateur que Gaël, mais je pense qu'effectivement qu'il faut qu'on se mette tous autour d'une table et il faut que ça cesse. Mouloud 10e fois, père de famille, on a 150 potes de Sud PTT, peu importe les couleurs, Gaël l'a bien dit, ils sont toujours là, qui sont réprimés au quotidien. On parle de Mouloud, mais je pense que chez Géodis, c'est pas que Mouloud qui est réprimé, c'est toute une organisation syndicale qui est réprimée. Donc il faut que tous ensemble on puisse se fédérer, tous autour d'une table. Et moi je rejoindrais bien volontiers mardi nos camarades de Sud pour qu'on puisse se mettre autour d'une table. Gilets rouges, gilets jaunes, Sud, peu importe, toutes les bonnes volontés qui veulent se mobiliser, nos potes de l'UNEF, le NPA, peu importe, toutes les forces militantes qui sont prêtes à se mobiliser pour qu'on puisse plus subir, qu'on ne dise plus jamais ça, et qu'on arrête de se réunir une fois tous les 2 mois devant des boîtes, mais que les tauliers, il faut que la peur change de côté, il faut que les tauliers puissent se rendre compte qu'ils n'ont plus la main mise. Malheureusement pour ça, il faut que ça pète, il faut que ça bouge. Donc tous ensemble on va y arriver. Merci en tout cas à tous. Merci au syndicat d'Infocom d'être venu jusqu'à Gennevilliers pour soutenir nos camarades de Géodis. Je vais appeler Olivia des Gilets jaunes du 9-3. Merci Olivia. Bonjour. Merci beaucoup de nous donner la parole. On n'est qu'une dizaine aujourd'hui de la délégation du 93 Nord, c'est-à-dire essentiellement Saint-Denis, Île-Saint-Denis, Épinay, Pierrefitte. Et donc c'est un comité qui s'est monté au début décembre et qui grossit et qui fait à la fois des actions locales auprès de la population pour montrer un peu quelles sont les revendications et aussi qui part de manière groupée tous les samedis ensemble à partir de la gare de Saint-Denis aux manifestations parisiennes. Nous insistons et nous sommes sur le fait qu'il n'y a pas de revendications spécifiques aux Gilets jaunes. Ce sont les mêmes que les vôtres et nous rejoignons tout ce qui a été dit auparavant, le fait qu'on a trop tiré sur la corde, le fait qu'on essaye sans arrêt de nous diviser, de prendre notamment les immigrés, les réfugiés comme bouc émissaire et de nous cloisonner, de nous fragmenter. Et là aussi, certaines directions syndicales ont une responsabilité dans le fait de faire grève de manière fragmentée aux travailleurs alors qu'il est temps de se mettre effectivement tous ensemble. Donc nous serons présents aux 2 rendez-vous qui ont été proposés, celui de mardi soir par rapport donc aux facteurs, au PTT, et celui de vendredi par rapport aux travailleurs du nettoyage. Et je voudrais simplement vous proposer, sauf si vous avez une meilleure idée, qu'on se retrouve à 11h ce samedi devant la gare RER de Saint-Denis pour partir ensemble de manière groupée à la manifestation du samedi, même si on ne sait pas au moment où je parle quelle sera, on le décide toujours avant de partir, c'est-à-dire devant la gare, on décide quel est le point où on veut aller, ou en direct sur nos téléphones, on voit qu'il y a le plus de manifestants à rejoindre. Ça peut être Trocadéro, Madeleine, Opéra, Champs-Élysées, selon donc la situation. Donc je voudrais
aussi vous demander comment nous pouvons nous rendre utiles par rapport à la situation de Mouloud et que vous nous donniez, avant qu'on parte, quelques indications sur ce qui se passe après ce rassemblement en ce qui le concerne. Voilà, merci beaucoup. Et nous sommes tous Mouloud, nous sommes tous Mouloud, nous sommes tous Mouloud, nous sommes tous Mouloud. Nous sommes tous Mouloud. Et nous allons y arriver à faire converger nos luttes. Gilets jaunes, organisations syndicales, telles qu'elles soient. Nous devons nous mettre tous ensemble pour faire céder ce gouvernement. Et s'il cède, bien évidemment, des manifestations s'arrêteront. Le gouvernement n'apprécie pas des manifestations dans les plus beaux quartiers de Paris. Quoi? Rien d'étonnant. Allez gêner tous ces riches qui s'engraissent sur notre travail. C'est ça qui les dérange. C'est qu'on vienne manifester sous leurs fenêtres. Et sous prétexte de casse, on veut interdire certains quartiers de notre capitale aux manifestations. C'est interdit d'interdire. Ça a été dit en 68. Nous pouvons manifester librement et où nous voulons. Je vais appeler Geoffroy Miab du magasin Métro de Gennevilliers. Geoffroy. Tiens, Geoffroy. Alors bonjour à tous. Nous à Métro, ça fait 20 ans que nous sommes minoritaires, que nous avons été minoritaires. Aux dernières élections CSE du 15 mars 2019, on a remporté les élections avec 60% des suffrages exprimés à notre rencontre. Les salariés, ils se réveillent en ce moment. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont besoin à la fois de se défendre et défendre leurs droits eux-mêmes, mais ils ont besoin de nous, les ouvriers qui luttons pour leurs droits, comme le droit constitutionnel qui est bafoué par par Mouloud, qui est aujourd'hui en train de se défendre dans le bureau. Moi, ce qui me tue aujourd'hui, quand Mouloud m'a donné ce tract-là, excusez-moi, c'est un peu l'émotion parce que on connaît ces situations-là beaucoup trop souvent malheureusement aujourd'hui. Quand Mouloud m'a passé ce tract-là et que je vois sur le titre syndicat et pas voyou, et ben moi je dis à Mouloud que ce sont eux les voyous. Parce que aujourd'hui, quand on licencie un salarié parce qu'il a ramené un canapé, quand on veut licencier un salarié parce que il prend entre guillemets la responsabilité et la responsabilité humaine de s'occuper, de prendre conscience des conditions de travail. C'est-à-dire que ce sont des conditions. Moi je peux pas entre guillemets, excusez-moi, je trouve pas les mots parce que moi ce qui me tue là-dedans c'est parce que ça c'est des choses qu'on a subies pendant 20 ans et aujourd'hui on est content parce que les salariés se sont réveillés. Moi je peux pas entre guillemets soutenir ce que le gouvernement fait aujourd'hui comme n'importe qui, mais on parle souvent du gouvernement parce que les gouvernements sont à la merci de ces gros dirigeants qui font 8 milliards de bénéfices aujourd'hui chaque année. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et la colère des salariés et la colère des citoyens français aujourd'hui, par le biais des gilets jaunes, par le biais des organisations syndicales aujourd'hui qui sont mises en avant, on est, entre guillemets, mis au porte-à-faux et on nous prend aujourd'hui, on nous traite de voyous, alors que les voyous, c'est ceux qui se remplissent les poches et qui méprisent aujourd'hui les conditions de travail des salariés. Voilà, je suis désolé, voilà. Merci. Nous sommes tous Mouloud. Merci Geoffrey. Nous sommes tous Mouloud. Nous sommes tous Mouloud. Nous sommes tous Mouloud. Des patrons voyous, on n'en veut pas. Des patrons voyous, on n'en veut pas. Des patrons voyous, on n'en veut pas. On est là. Ok. Je vais appeler Toya Cheminote. Toria. Bienvenue devant Géodis. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Toria, je suis agent SNCF. Aujourd'hui c'est un jour aussi un peu spécial
On est le 22 mars. Le 22 mars l'année dernière, en 2018, c'était le premier jour de grève, une grande grève où on était très nombreux et où on aurait pu faire basculer beaucoup de choses si on avait continué dans la durée, si des bureaucraties syndicales n'avaient pas fait en sorte de saboter ce mouvement en proposant une grève de merde, excusez-moi, mais c'est le terme, une grève de merde de 2 sur 5. Voilà, ça a été tiré d'un chapeau, celui de Martinez, et on sait ce que ça a donné après. La casse de la SNCF, elle est encore d'actualité. On subit justement les suppressions de postes, etc. La répression, on connaît aussi. On a eu des personnes qu'on a suivies juste après les mouvements de grève, de conseil de discipline en conseil de discipline. On a été jusqu'à Bordeaux, Lyon, Saint-Pierre-des-Corps, Lille. On a fait le tour de la France des répressions. On a accompagné aussi les postiers dans leur combat, parce que aussi ils ont subi les répressions, la police qui venait débarquer chez eux, enfin, etc. C'est une volonté en fait du patronat de vouloir casser le salarié, de casser l'ouvrier, de casser la lutte ouvrière, de casser la lutte syndicale. Et aujourd'hui, on est venu ici à Géodis, devant le siège de Géodis, parce que Mouloud, au-delà d'être un copain, c'est aussi quelqu'un avec qui on a mené beaucoup de blocages. Je suis agent SNCF, je suis gilet orange, mais je suis aussi gilet jaune. Je fais partie du collectif Rungis Île-de-France. On avait bloqué Rungis. On était à 2000 personnes. On était avec la CGT du 94. Enfin, il y avait plusieurs collectifs, plusieurs groupes CGT. Il y avait le collectif des sans-papiers. Il y avait la CGT Commerce. Il y avait Sud. Il y avait plein de monde. Bon, je fais la pub. Hein. On n'a pas attendu en fait d'endosser le gilet jaune pour parler de convergence. La convergence, elle s'est faite naturellement chez nous à Rungis. Parce que dès le départ, on a travaillé avec le collectif Adama, on a travaillé avec la CGT, on a travaillé avec Sud, on a travaillé avec plein de monde, et ça s'est fait naturellement. Parce que dès le départ, on était clair sur nos revendications. Nous, ce qu'on revendique, c'est plus de justice sociale, plus de justice fiscale, etc. Et ça, je veux dire, c'est les mêmes revendications qu'on a eues l'année dernière quand on a fait la grève des cheminots. On voulait stopper la casse du service public. On le voit aujourd'hui. On a soutenu aussi les postiers, les hospitaliers. Et la casse, elle continue et elle continuera encore. Parce que cette violence-là, cette violence de vouloir détruire en fait le service public, c'est une violence qu'ils veulent pas regarder en face. Le Fouquet's, et les vitrines à côté. Le lendemain, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'affres de la guerre, de la guérilla urbaine de samedi. Tout était propre, tout était nettoyé. Par contre, l'œil de Jérôme, il est parvenu. Zineb Redouane est parvenu. Les mains qui ont été coupées et qui ont été mutilées, elles sont parvenues. Donc ils peuvent justement pleurer sur leurs vitrines. Elles reviendront, elles seront réparées, elles seront nettoyées, etc. Par contre, les gens qui sont mutilés, ils reviendront pas, ils auront pas en fait ils retourneront pas à l'état où ils étaient avant. Donc après, il faut pas s'étonner que les gens se radicalisent dans la lutte et deviennent de plus en plus en colère. Et il y a eu un mot le samedi dernier qu'on n'avait jamais entendu encore sur le mouvement des Gilets jaunes et ailleurs, c'est le mot révolution. Le mot révolution, il a retenti sur les Champs-Élysées, et ça c'était un mot important. C'est un mot qui va montrer justement la détermination des gens, et j'espère que au-delà des clivages jaune, rouge, vert, bleu, arc-en-ciel, il faut arrêter ces clivages et il faut marcher tous ensemble, parce que c'est ensemble qu'on gagnera. Merci Toya. Toya, l'esprit critique, et l'esprit critique, c'est la construction. La grève des cheminots, oui, on ne peut pas dire que ce fut un grand succès, mais elle a quand même rapporté 37 milliards, on a pu tirer 37 milliards d'euros pour enflouer les caisses des cheminots, pas des grévistes malheureusement. Je vais appeler Victor de l'UNEF, mais avant je voudrais dire un mot sur ces armes, dit LBD 40.
Nous sommes pour la suppression de ces armes. Les forces de l'ordre ne doivent pas tirer sur des manifestants. Ces armes, contrairement à ce qu'on dit, elles sont très précises. Et quand un manifestant est touché en pleine face, il a toutes les chances de perdre la vue d'un œil. C'est inadmissible qu'on puisse mutiler des gens qui se battent pour améliorer leurs conditions. Par conséquent, ce gouvernement s'est fait épingler plusieurs fois par la Cour européenne. Même l'ONU le dénonce. Comment dans un pays dit de liberté, on peut réprimer comme ça des manifestations? À bas le LBD! Rangez vos armes! Je vais appeler Victor, étudiant de l'UNEF. Viens Victor. Merci les camarades. J'aurais pas beaucoup de choses à ajouter parce que l'essentiel a été dit par l'ensemble des militants et militantes qui ont pris la parole aujourd'hui. C'est vachement encourageant de voir qu'ici on est rassemblés pour soutenir Mouloud, mais en fait on rassemble tous nos combats et toutes nos luttes. C'est incroyable et révoltant ce qui arrive aux camarades de la CGT Géodis. 10e convocation pour Mouloud, c'est ça? Dans une boîte qui fait 8,6 milliards d'euros par an. C'est énorme. Et ils sont convoqués aujourd'hui parce qu'ils demandent des choses simples, quoi. C'est-à-dire une augmentation de salaire, des primes qui sont des réelles primes, des conditions de travail qui sont pas humiliantes, dégradantes, dangereuses. Et en tant qu'étudiant, c'est central pour nous de venir aujourd'hui parce qu'en réalité, la logique qui est celle de exploiter encore plus et la logique qui est celle de dégrader nos conditions de travail, d'études, dégrader et limiter l'accès à l'étude, à l'éducation, privatiser l'éducation, le service public de l'enseignement, c'est la même logique. Parce qu'en réalité, lorsqu'on demande à des jeunes de payer des frais d'inscription à 4 chiffres, c'est-à-dire 3 000 € en licence, 4 000 en master, comme veut le faire le gouvernement de Macron, ben en réalité, lorsqu'on sélectionne les jeunes à l'entrée de la fac, à l'entrée de tous les instituts de formation, en réalité c'est la même logique que celle dans le monde du travail, parce que l'objectif c'est de former en fait des futurs salariés qui seront exploités, dociles, maniables, facilement exploitables, qui vont prendre n'importe quel salaire, sous n'importe quelle condition, et qui vont pas se révolter. C'est faire payer un service public qui jusqu'aujourd'hui est gratuit, le faire payer des poches des jeunes, alors qu'en réalité ce gouvernement, il supprime l'impôt sur la fortune, impôt sur la fortune qui devrait financer les services publics, de l'éducation, des hôpitaux, des transports, partout. Or aujourd'hui, l'argent qu'on a, il est mis dans l'armée, il est mis dans la police, il est mis dans les caisses des grandes fortunes, dans les exonérations fiscales, pour permettre à ceux qui gouvernent aujourd'hui de mieux nous réprimer, de mieux nous exploiter. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et notre combat, il est commun, parce que bien évidemment, bien plus que des rassemblements ponctuels aujourd'hui, c'est une véritable offensive qu'on doit préparer face à ce gouvernement. À Nanterre, on est aussi sous le joug de la répression. L'année dernière, il y a le président de notre fac, M. Jean-François Ballaudet, qui est soi-disant un homme de gauche, comme on en a connu plein, nous a envoyé la police le 9 avril. Maintenant, ça va faire presque un an, dans 2 semaines de cet événement-là. Il a envoyé la police pendant une assemblée générale pour déloger cette assemblée générale qui a marqué le début du mouvement dans cette fac. Ce jour-là, moi et un autre camarade, Roga, militant associatif à Nanterre, on a été arrêtés puis après condamnés respectivement à 4 mois de prison avec sursis pour moi et à 6 mois de prison ferme pour le camarade Roga. On a fait appel à cette décision et aujourd'hui ce président il s'acharne sur notre gueule parce que suite au mouvement de décembre contre la hausse des frais d'inscription, on a été plus de 2500 en AG, en assemblée générale à Nanterre, on a bloqué notre fac, on a manifesté massivement. Depuis, suite à ce mouvement-là, et suite au mouvement qui a eu lieu pendant l'automne à la rentrée pour l'inscription de tous ceux et celles qui étaient les victimes de la sélection à l'entrée de la fac, on a été d'abord, avec Michael, un autre camarade de l'UNEF à Nanterre, interdit d'accès de 30 jours
de venir à la fac, ne pas pouvoir venir faire nos cours, passer nos partiels, même circuler dans la fac. Et puis après, on a été convoqué en section disciplinaire. La fac demande notre exclusion pour avoir défendu des droits de base, ceux de pouvoir étudier dans la fac et la filière de son choix gratuitement. C'est rien à voir en comparaison à ce qu'ont subi des camarades gilets jaunes qui sont éborgnés, mutilés, emprisonnés. Lundi, on était au TGI de Paris à Clichy, à Porte de Clichy, pour soutenir les camarades d'Infocom. Et au même moment qu'on les soutenait, il y avait des comparutions immédiates pour des camarades gilets jaunes. Et aujourd'hui, on a des centaines et des centaines qui sont en détention provisoire pour avoir manifesté un samedi avec un gilet jaune et des revendications qui sont celles de notre classe. Et aujourd'hui, on a des camarades qui sont en leur 10e convocation, des camarades qui sont licenciés pour avoir mis un canapé dans leur lieu de travail. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qui se passe aujourd'hui. Alors nous, bien évidemment, on sera là mardi, sous l'appel des camarades de la Poste, pour pouvoir se réunir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est gravissime. On a les militaires qui vont être là samedi prochain. Les militaires. On s'est pris des flashballs, on s'est pris des grenades, on s'est pris des coups de matraque, la lacrymo qui chaque jour fait plus mal. Et maintenant, on va nous ramener des fusils d'assaut. Des fusils d'assaut. C'est quoi ça? On en est où? Et où? Elles sont où les déclarations pour condamner ça? On va attendre le Conseil constitutionnel, l'ONU, l'Union européenne pour qu'ils se positionnent pour ça? C'est clair, ils peuvent ramener les militaires, ils peuvent ramener encore plus de CRS. On sera là samedi. On sera là samedi, on manifestera. Ils n'arriveront pas à faire que notre classe se tienne sage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Soutien Mouloud aux camarades du jeu 10. Et s'il faut venir ici tous les matins pour vous soutenir, s'il faut bloquer le rond-point de Gennevilliers 15 000 fois, bah on le fera. Merci à vous. On lâche rien. Merci Victor. Merci Victor. On comprend bien que quand le gouvernement voit des gilets jaunes, il voit rouge. Extrêmement rouge. On va appeler Belaïd. Belaïd, tu peux venir? Belaïd, des gilets jaunes de la Courneuve. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas l'habitude de se rassembler avec les syndicalistes. J'ai un petit complexe avec toutes les organisations syndicales. C'est pas à cause des militants, c'est pas à cause des travailleurs, mais à cause de ceux qui sont en haut. En fait, j'ai un complexe avec ceux qui sont en haut. C'est ça mon défaut. J'ai toujours milité contre ceux qui sont en haut. Pourquoi je suis là? Je suis pas là parce que je voulais montrer mon gilet jaune. Je suis là pour vous transmettre un message. Alger est avec vous, tous et toutes. Macron, il est avec Bouteflika et le système algérien. Le vrai problème, c'est le système. Le système n'a pas besoin de frontières. Deux choses qui n'ont pas besoin de visa, c'est le racisme et la finance. Notre problème, c'est le système. Il n'a pas besoin de frontières. Si nous voulons se débarrasser de toute cette bourgeoisie, alors solidarité entre Alger et Paris. Samedi, c'est Gilets jaunes. Dimanche, c'est l'Algérie à République. Bravo. Ouais. Mouloud est revenu de son entretien. On va le laisser reprendre son souffle. Et il viendra après nous faire part de ce qu'il a sur le cœur et dans les tripes. Évidemment, nous sommes tous solidaires du peuple algérien. Comment un président de la République aussi âgé peut gouverner un pays? Il voulait un président plus jeune, avec des élections, et à l'heure actuelle, ils ont toujours le même président et plus d'élections. On veut dégager les voleurs. C'est grave ce qui se passe là-bas. Où ça Alger. Soutien total à mon peuple. Okay. Je vais passer la parole aux camarades de Géodis. Tout d'abord à Laurent. Laurent qui est élu, qui est secrétaire du comité d'entreprise. Laurent.
Bonjour à tous, merci d'être venus pour soutenir Mouloud. Donc il a été rencontré par notre directeur et le RH. Alors il lui reproche un paquet de choses. Participation répétée à des opérations de blocage. Donc t'as pas le droit de te défendre ici. Séquestration d'une centaine de personnes. À lui tout seul. Action à caractère abusif de blocage qui porte atteinte à notre activité. La grève quoi. Utilisation de talkie-walkie appartenant à l'entreprise dans les opérations de blocage. Une réelle volonté de nuire à l'entreprise. Cette entreprise qui nuit, qui a une réelle volonté de nuire à la CGT et au syndicat. Et à l'homme. Une volonté manifeste de nuire à l'activité de l'entreprise, ils n'ont pas arrêté de le répéter. Ah, quelque chose de très grave quand même. Un jour, Mouloud était sur le quai avec un gobelet. Faut le préciser. Et il était là parce que, comme il y a des matières dangereuses et il a la nausée, pour éviter de vomir par terre, il avait un gobelet. C'est bien ça? C'est ça. Il aurait fait des blocages chez des clients de Géodis, des clients qui sont des grands humanistes, puisque c'est Amazon et La Poste, bizarrement. Il paraît qu'à la direction de La Poste... Donc Géodis, La Poste, même combat. Cette petite personne aurait aussi participé au blocage d'autres groupes du site, du groupe. Bonneuil en France, Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes et Trappes. Il a bloqué tout seul, ça? Tout seul. Super Mouloud. La publication d'articles sur internet du blocage qui constitue une campagne de dénigrement de l'entreprise. Mouloud aurait publié, attention tenez-vous bien, Géodis c'est dégueulasse. Géodis ça pue la pisse. Mais c'est dégueulasse, c'est vrai? Ce qui cause un préjudice à l'image de l'entreprise Géodis. Ah là ça devient un peu sérieux. Attaque violente des membres de la direction, surtout de notre pauvre RH qui est très connu ici. Le Versaillais. Mouloud, le 13 mars, a traité notre RH, attention, de fou. Le pauvre a dû prendre rendez-vous avec la médecine du travail parce qu'il se sent pas bien. Mouloud aurait aussi participation passive à une agression, donc je vois pas ce que c'est. De même RH, il aurait été insulté, ce RH, pourtant qui est quelqu'un de très sympa, d'enculé. Ah, mais c'est un enculé! Je sais pas, je le connais pas intimement. Mais c'est un enculé, désolé, hein! Et il aurait eu des jets de pierre. Sauf que ce soir-là, c'est Mouloud qui a reçu des jets de pierre. Ah, il est aussi accusé d'avoir des prises de parole contre les membres de la direction. Pourquoi t'es pas sympa avec eux? Prise de parole sauvage, parce que quand on prend la parole dans le réfectoire pendant les heures de pause chez Géodis, c'est des prises de parole sauvages. Une tentative d'intrusion sur le site de Trappes pour aller voir notre ancien directeur. Et Mouloud aurait dit au service de sécurité, nous sommes là. Ah, parce qu'il s'est senti agresser le directeur. Ah oui. Mais parce qu'il y a eu des menaces. Ah oui. Il serait venu dans la nuit pour dire nous sommes là pour donner le bonjour à Pierre. Ce qui constitue une menace. Et donc notre pauvre RH a demandé un rendez-vous avec médecine du travail parce qu'il se sent pas bien. Voilà. Et évidemment Mouloud a tout nié car c'est complètement faux et diffamatoire. Et lorsqu'il a demandé des preuves, ils ont rien voulu lui fournir. J'ai bien résumé? Et notre directeur l'a reçu en souriant, il n'en avait rien à foutre de ce qu'il pouvait raconter. Parce qu'effectivement, Géodis, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il est où Issa? Non, merci. Il est où Issa? Issa! Elle est là. Morad! Allez, viens Morad. Viens Morad. Je crois si... Bah déjà, merci d'être venu. Merci d'être venu. C'est très important. Mais là, c'est... Pour moi, c'est... Je suis habitué, c'est le 10e entretien. 2017, c'était encore pire. 2016, c'était encore pire. 2018, c'était encore pire. Mais le plus important, c'est eux. Parce que si
On a pris un engagement. C'est afin de les défendre. Les géodistes, ils sont tous là. C'est eux les victimes de leur politique de merde. C'est pas Mouloud, c'est pas un rassemblement pour Mouloud, mais en fait, c'est un rassemblement pour eux. Kamel, un manutentionnaire, ancienneté plus de 12 ans. 15 ans, excuse-moi. 15 ans d'ancienneté. 2014, un accident de travail très grave, avec des séquelles irréversibles. Le dos. 2015, la même chose, pas moins de 3 mois d'arrêt, suite à un AT. 2016, idem. 2017, la même chose, depuis le 16 janvier 2018. Son corps l'a lâché, suite à un accident de travail. Il s'est fait opérer le mois de juillet. Donc là, c'est la L1, S1, L4, L5. Il porte... Bah c'est des bouts de métaux, je ne sais pas si on peut leur montrer le dos, mais non. Les victimes, ils sont là. C'est eux les victimes. Le 11 mars, il a été convoqué par un entretien préalable, allant jusqu'au licenciement, bref. Parce qu'il est invalide. Il ne pourra plus jamais porter quoi que ce soit. Il ne pourra plus jamais travailler. Il ne pourra plus jamais porter ses enfants. Il ne pourra plus jamais porter ses petits-enfants. Et tout ça, c'est à cause de notre boulot. Notre travail, c'est quoi? Il faut juste le rappeler pour ceux et celles qui ne savent pas. Derrière ces murs, derrière ces quais, qu'est-ce qui se passe? On porte des colis très lourds, des colis hors gabarit, des moteurs, des ridelles, de la matière dangereuse, des batteries et d'autres pièces qui pèsent plusieurs tonnes. Les ponts niveleurs qui datent de plus de 30 ans, ils sont manuels, mécaniques. Ça, je viendrai. Ils travaillent dans des conditions lamentables. Sans oublier les animaux vivants. Des chiens, des chats, des rats, des serpents. Et j'en passe. Donc, suite à son AT, il est en invalidité. Donc, ils l'ont licencié. Pas suite à une invalidité liée à son AT, à son accident de travail. Mais en fait, non. La direction, avec le sourire, ils ont dit qu'ils l'ont licencié parce qu'il était en arrêt maladie. Ça, c'est la victime. Le jour même, le 11 mars dernier, tellement qu'il était, il était tellement énervé. Lors de son entretien que j'ai accompagné, il a eu un malaise. Il avait du mal à respirer. Il a été évacué par les pompiers. Il est resté jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, afin de... Voilà, il avait des problèmes de respiration. Voilà. La victime, elle est là. La deuxième victime, Issa. Parce que le fait de participer à une grève, tout ce qu'il demande, c'est quoi? Qu'il travaille dans des bonnes conditions et avoir un salaire digne. C'est ça, sa revendication. C'est ça. En fait, il s'est rebellé. Il a dit stop. Je me mets en grève, je veux un salaire digne. Il lui reproche quoi? D'avoir insulté son supérieur, sauf que son supérieur, depuis plusieurs mois, il est en train de l'harceler. L'harceler. Le 11 mars dernier, il voulait reprendre son boulot à 17h30. La direction l'a interdit d'entrer sur le site. Le même jour, son entretien, où la direction a dit que c'est suite à un arrêt maladie, et non suite à un accident de travail, qu'il est inapte. Le même jour, à 17h30, il était interdit du site. Notre réaction, c'est quoi? L'ensemble des travailleurs sont mis en grève, sont mis ici, pour exiger la réintégration immédiate de Issa.
et surtout dénoncer ce qui s'est passé avec Kamel. Parce qu'il n'y a pas que Kamel. On a une vingtaine de travailleurs qui sont morts. Ils sont usés. Je ne sais même pas il est où Ali. Aliou et d'autres salariés. C'est nous les victimes. C'est nous les victimes. Morad, ils savent très bien qu'il est en difficulté. Il y a 2 jours, il était interdit de site à 22h, parce que c'est un travailleur de nuit. Tu commences à 22h et tu finis à quelle heure? 22h30, 6h30. Interdit de site. Il a reçu son recommandé aujourd'hui, licencié. Pourquoi? Parce que il a ramené un canapé afin qu'il le pose dans la salle de repos, parce qu'on a fait plusieurs demandes à notre direction afin qu'il nous ramène des chaises, des conneries. Donc il a ramené un canapé, il l'a posé, la direction, en fait elle a licencié, parce qu'il a ramené un produit dangereux, il a ramené des choses en dehors de son temps de travail. Or, qu'il a prévenu son responsable. Il y avait plusieurs témoins. La direction, ils disent qu'ils n'étaient même pas au courant. Mais dans cette histoire, c'est pas le salarié, notre camarade, il a été licencié. Mais en même temps, ils ont licencié un agent de la sécurité. C'est une boîte d'extérieur. Parce qu'il a laissé entrer. Et pour que la direction aura toute sa légitimité, ils disent que le salarié de la sécurité, il a été viré. Et par la suite, c'est Morad qui a été viré. Et on a plein d'exemples. Plein d'exemples. Ali, 66 ans, c'est ça? Je crois que dans quelques mois, il fêtera ses 67 ans. Comment on peut accepter une entreprise comme la nôtre de lui filer pas moins de 4 semi-remorques afin qu'il les décharge? C'est criminel. Il pèse combien? On lui demande de charger et de décharger. Et allez vite. Parce que dans notre entreprise, on fait de l'express. Les colis, ils ont une durée de vie pas moins de 2 heures, 3 heures. Les colis arrivent, il faut les décharger et par la suite, il faut les recharger. On lui demande l'impossible. Donc il a été opéré, l'épaule, genou et j'en passe. Là, je parle même pas des PMS. Les troubles musculo-squelettiques, chez nous, c'est monnaie courante. Quasiment une bonne partie des travailleurs, ils ont le dos pété. Les articulations pétées. Les victimes. Et en plus, ils osent dire que c'est eux les victimes. Les victimes, ils sont là. On rappelle juste que on s'est organisé. On a monté notre syndicat. En 2014, on a décidé collectivement de dire stop à leur politique de merde. Il y a eu la première journée de grève, un 17 avril 2014. 24 heures. Quelles étaient nos revendications? C'est toujours les mêmes. Conditions de travail et un salaire digne. La direction n'a pas respecté ses engagements. Parce que ils ont pris l'engagement de faire des travaux, d'améliorer les conditions de travail. Il n'y a rien eu. 2015, un mois de grève. 16 novembre, 17, on a repris le 17 décembre. Un mois de grève. Dans le froid, on était là, dans le froid. Pour les mêmes revendications. Faites des travaux. Investissez dans l'outil de travail. Améliorez nos conditions de travail. Parce que l'employeur, il a plusieurs obligations. La plus importante, c'est laquelle? Veiller sur la santé physique et mentale de l'ensemble des travailleurs, que ce soit intérimaires, CDD, CDI ou les sous-traitants. C'est simple ce qu'on a demandé.
qui respecte ses obligations. Un mois de grève, il n'y a rien eu. Si, il y a eu quelques trucs, bon, ils nous ont mis la douche, parce qu'on n'avait pas un endroit où se doucher. Ils ont mis des casiers. Par contre, des casiers que pour les CDI. Les intérimaires, ils n'avaient pas de casier. Sont engagés de mettre une enveloppe pour les primes et pour les augmentations de salaire. À l'époque, elles étaient de 55 000 € pour les primes pour les travailleurs et 35 000 € pour les augmentations individuelles et pour ceux qui n'ont jamais été augmentés. Qu'est-ce qu'elle a décidé, la direction, dans la foulée, dès le mois de janvier? Les grévistes n'ont rien touché. Les 55 000 €, c'était pour les non-grévistes. Les 35 000 € liés aux augmentations, c'était pour les non-grévistes. Pour les non-grévistes. Donc là, oui, on avait la rage. On a repris notre travail, mais on a décidé de continuer cette lutte. De toute façon, on n'avait pas le choix, il fallait la mener. On avait deux choix, soit quitter l'entreprise et voir ailleurs, soit prendre un engagement ferme, former un noyau dur et défendre nos papis. On a choisi de s'engager et aller jusqu'au bout. 2016, plusieurs débrayages. Silence radio de la direction. 2017, c'était la pire année, où il y a eu pas moins de 15 élus sanctionnés, des retenues sur salaire, arbitraires, aucune justification. La même année, Frédéric Arlemont, ils ont décidé de le licencier. L'inspectrice n'a pas autorisé son licenciement. Pinico, putain! Et pourtant, elle nous aime bien, hein. Gaëlle, elle t'aime bien, Pinico. Gaëlle. Ah bah, tu vois, elle aime bien les syndicalistes. On était surpris. Même Pinico n'a pas autorisé le licenciement de Frédéric. Parce que c'est le dossier, il était monté de toutes pièces. Frédéric, c'est un manager. Un manager qui s'engage, c'est très rare chez Géodis. Il a pris le mandat, il a vu comment ça se passe. Il a dit c'est stop. Donc Géodis voulait lui faire la peau. Et je me souviens de la période où tu étais... mais c'est derrière. Un élu en 2017 qui se battait contre le cancer. Il était gravement malade. La direction l'a convoqué. Et elle a sanctionné. Il venait juste de se faire opérer. Il n'est pas là. Bon, il se soigne toujours. Et d'autres élus. 2018. Depuis le 26 décembre, il y a eu une décision collective et à l'unanimité des ouvriers de se mettre en grève. 26 décembre, le 27 décembre et le 28 décembre, on a repris le travail. 3 jours. Grève suivie par les ouvriers, 100% d'ouvriers. Des managers, c'était pour la première fois. C'était très suivi par les managers. Et d'autres services qui étaient impactés, service technique, camionnage, service client, malgré la grève très suivie, la direction, elle ne voulait rien entendre. Circulaire, rien à voir. Le 3 janvier, la même chose. Grève très suivie. La direction voulait rien l'entendre. Mois de février, il y a eu plusieurs débrayages. Le mois de mars, le 5, le 4 et le 5 mars, une grève très suivie par des ouvriers.
Le 11 et le 12, idem. Une grève très suivie. Une grève pour pas qu'on crève. Je crois que c'est clair. C'est clair. Et bien le 11, on s'est mis en grève parce que ils l'ont interdit d'entrer sur site, il a été licencié. L'ensemble des travailleurs, ils sont mis là, à l'extérieur. Ben, ils nous accusent de bloquer. Bon, on n'a pas bloqué, mais on était à l'extérieur. Ils nous ont envoyé les CRS le 11 afin de nous évacuer. Ben voilà, le capital est bien protégé. Mais ils n'ont pas compris une seule chose. Qu'on est plus que déterminés. Tout ce qu'ils sont en train de nous faire, ben en fait, ils sont en train de forger nos convictions. Mais le fait d'attaquer, de licencier Issa et Morad, parce que des salariés non protégés, ils veulent cogner. Instaurer la peur, auront des grévistes. Donc on rappelle que l'entreprise, elle se porte très bien. Elle est en excellente santé. C'est une propriété privée de la SNCF. Ici, c'est le jackpot. Les seuls qui profitent, c'est les actionnaires. On est en train de les gaver. On est en train de les gaver sur le dos des travailleurs. Donc là, c'est... Nous, on va continuer. Tout ce qu'on a besoin de votre soutien. Et surtout, pour que nous puissions tenir, il nous faut une caisse de grève parce que on n'a pas d'argent. Il y a l'UL de Gennevilliers, elle nous a soutenus. Mais pourquoi on a repris le boulot? Pourquoi déjà c'est nos salaires, c'est des salaires de merde? Avant le 1er janvier 2019, les salaires à l'embauche pour ces ouvriers, c'est de 1515 € brut. 1515 € brut. Bon, là, le SMIC, il a été revalorisé de quelques miettes. Il est à 1524 et quelques poussières. Ben, j'espère qu'ils ont respecté l'augmentation du SMIC. Hein. Je l'espère. À vérifier. C'est bon, on a vérifié. Brut. Toujours, on parle au brut. Pour 1515 € ou pour 1524 €, on se tue. Ils veulent qu'on ferme notre gueule. Mais non. Cette richesse, il faut la partager. Et cette richesse a été créée par nous. C'est pas pour les actionnaires qui sont en train de les gaver. Nous aussi, nous voulons notre part. Et cette part, on va l'avoir. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut juste qu'on reste solidaires et le soutien de d'autres structures. Vraiment, on a besoin de vous. Vraiment, on a besoin d'une caisse de grève, plus ou moins. Ben voilà, c'est juste pour que les ouvriers, déjà, ils ont un salaire de merde. Quand je vois le mois de mars, il y a moins de 4 jours ou moins 5 jours, c'est un quart d'un salaire. Un quart d'un salaire. C'est énorme pour nous. C'est énorme. C'est énorme. Ben voilà, mesdames, messieurs, merci mes chers camarades d'être là. Merci, mais les victimes, nous, ben on en a pondu, hein. Ils peuvent toujours cogner, il n'y a pas de problème. Ce rassemblement, c'est pas pour Mouloud, mais ce rassemblement pour les grévistes, pour les salariés, pour les victimes du capital, ils sont là. On peut les toucher, on peut les palper, ils sont là. Merci. Alors vous avez pu le suivre sur Radio Tongo Info, au cœur de l'info. Ici, donc nous allons quitter ce direct, donc vous avez pu le constater. Alors, je suis en route, donc vous ne partirez pas sans une petite collation. Et on va continuer un peu les prises de parole. On va faire tourner une enveloppe de soutien financier. On va clôturer ce live ici sur Radio Tongo Info. On vous a fait vivre un peu ce qui s'est passé un peu. Alors donc pour les gens qui viennent d'arriver, on ne sait jamais. Donc c'est pour le respect du droit à grève de
de liberté syndicale pour soutenir Mouloud et tous les salariés en lutte de Géodis. Donc ça s'est rassemblé ici à 10h30 devant Géodis, donc qui a été fermé avec plus de 1100 salariés à Genévilliers. Qui ont été licenciés. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour de prochains lives sur Radio Tongossa Info. Il est exactement 12h34. Parce que je pense que vous allez manger. Je vous souhaite aussi une très bonne appétit pour les gens qui sont en train de manger à table. Et puis nous n'hésiterons pas à vous faire partager, à vous faire vivre l'information en temps réel sur Radio Tongossa Info, au cœur de l'info. Et voilà. Et donc du coup, nous n'hésiterons pas à vous faire des directs s'il se passe quelque chose en direct sur Radio Tongossa Info. Merci à vous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci. Voilà. Donc ça pour les gens qui veulent venir soutenir Géodis, venir soutenir les manifestations, les rassemblements. Qui eux se je répète, c'est au 5-9 représentants du personnel à Genévilliers. Voilà, au cas où si vous voulez venir les soutenir, c'est à cette et je suis adresse. extrêmement en colère. Voilà, à très bientôt et puis bon appétit à vous et puis de nos instances quelles qu'elles soient. Peut-être à tout à l'heure, à bientôt pour les prochains lives, pour les prochains directs. Qui est à la Merci hauteur à de ce qui est en train de se passer. Très bientôt. Merci à vous. Ce que le gouvernement est en train de chercher, c'est la stratégie du chaos. Quand Macron a été élu, il a été élu uniquement